En 2019, le cheptel allaitant français diminue de 2%, avec moins de renouvellement montant et des exploitations qui s'agrandissent. Les aléas climatiques à répétition, notamment la sécheresse prononcée sur 2 tiers de la France, a engendré des pertes de fertilité et des problèmes de trésorerie dans les élevages au niveau national, même si ce phénomène a été moins marqué dans notre région sud-ouest et notamment Tarn et Tarn-et-Garonne. Concernant les cours des vaches allaitantes, ils sont restés plutôt moroses et celui des broutards plutôt stable dans le sud-ouest mais en baisse marquée dans certains secteurs touchés par la sécheresse. Concernant l'engraissement et le marché du maigre, l'engraissement italien s'oriente de plus en plus sur des femelles, ce qui peut paraître paradoxal car les producteurs de broutards ont du mal à écouler les femelles. Dans certaines races, les écarts de prix avec les mâles, qui sont très marqués, interrogent les éleveurs sur les stratégies à adopter. Concernant la consommation globale de viande bovine a tendance à diminuer chroniquement et structurellement, ce qui est lié d'une part à des changements de mode de consommation. Parallèlement, les consommateurs déclarent baser leur choix sur des enjeux sociétaux, comme le bien-être animal, le flexitarisme, le bio, le local, ce qui se traduit par aussi moins de protéines animales et plus de protéines végétales. Et aussi plus de tout prêt, c'est-à-dire de produits transformés comme le haché et les plats cuisinés qui représentent aujourd'hui 57% de la consommation de viande bovine en France. Ce qui notamment pose des soucis sur la valorisation des carcasses et tire le prix vers le bas. La viande de bœuf se trouve donc en concurrence avec beaucoup d'autres produits. Elle n'est plus du tout une évidence et doit reconquérir sa place. Sa consommation se fait de plus en plus aussi au déjeuner et hors domicile. D'autre part, sur le plan politique, la loi Egalim de 2019 ouvre des opportunités pour les producteurs, ce qui implique de structurer la filière viande et de renforcer les démarches de contractualisation, d'autant plus que le secteur de l'abattage est très concentré. Parallèlement, la demande en bio, label rouge, n'est pas couverte. Du coup, on peut constater qu'il y a des contrats tripartis qui se sont mis en place avec des GMS, donc grande et moyenne distribution, grande et moyenne surface, en prenant en compte des coûts de production et en mettant en place des cahiers des charges. Ces démarches permettent de répartir la valeur ajoutée entre les acteurs et notamment auprès des producteurs. Sur le marché du maigre, les engraisseurs sont demandeurs de broutards préparés, qui leur permet de meilleurs résultats. Ce marché doit être structuré pour que ce coût supplémentaire, notamment des vaccins, soit répercuté au premier acheteur. L'enjeu des éleveurs allaitants, en majorité très individualistes, est donc de parvenir à structurer des démarches collectives s'ils veulent pérenniser leur filière. En termes de prospective, et selon une étude réalisée par le CERF France National auprès des éleveurs de vaches allaitantes, on note 3 grandes orientations qui se dégagent depuis quelques années. La première, c'est de capter de la valeur ajoutée par une finition plus importante des animaux. Cette piste est complexe à maîtriser et réservée plutôt à des systèmes déjà efficaces. La deuxième est de chercher l'économie de charge, soit en modifiant sa conduite animale, le gain il est faible dans des systèmes peu productifs, ou soit en optimisant l'utilisation du sol pour faire de l'herbe un levier de compétitivité. La troisième, c'est d'optimiser le facteur main-d'œuvre par une plus forte productivité du travail, sous-entendu plus de vaches par UTH. Ce levier permet d'augmenter significativement la valeur ajoutée, mais nécessite aussi une situation financière solide. En conclusion, l'efficience économique des systèmes viande passe par la maîtrise technique qui reste fondamentale dans la construction des résultats. Même si le poids des subventions, notamment un système naisseur, masque parfois son importance. En conclusion, le fait de saturer un ou plusieurs facteurs de production, que ce soit le foncier, les bâtiments ou la main-d'œuvre, est aussi du coup un gage de performance. Au niveau des produits, pour le Tarn et Tarn-et-Garonne, le produit animal a légèrement augmenté sur les exploitations bovins-viande des 2 départements, grâce à un prix supérieur des veaux. Dans le Tarn-et-Garonne, au-delà de cette augmentation de prix, la productivité a également progressé. Au final, pour le Tarn, la légère hausse du produit animal n'a pas permis de compenser en totalité la baisse du produit végétal et des aides, alors que cela a été le cas pour le Tarn-et-Garonne. A noter que plus d'un tiers du produit provient des aides. La dispersion des aides sur le produit nous permet de tirer certains enseignements. Les structures dont les aides sont supérieures aux autres produits réalisent le BE le plus faible. La réussite dans les élevages bovins viande repose toujours sur de bonnes performances techniques au niveau du troupeau. On devrait constater un léger mieux grâce au produit végétal. Au niveau du prix du jeune bovin,
il est à peu près stable durant la bonne partie de la campagne, ce qui s'est amplifié à partir de l'automne du fait d'un marché peu dynamique. Pour les vaches de réforme bien conformées, le prix s'est maintenu, voire a légèrement progressé. Néanmoins, pour les vaches plus classiques, moyennes, les prix sont plutôt moroses. Le produit animal devrait donc légèrement diminuer. La baisse serait plus conséquente si moins d'animaux sont vendus. Ceci a été chiffré dans l'hypothèse la plus basse. Par contre, les bons rendements en céréales permettent d'escompter une hausse du produit végétal. Le produit 2019 serait alors légèrement supérieur à celui de 2018. Pour le temps, les charges opérationnelles sont restées stables. Malgré la hausse du prix des intrants, la charge des postes engrais et aliments est restée pratiquement identique à celle de l'année précédente. Un quart des charges, hors amortissement, est issu des aliments achetés. Suivant la qualité de la ration de base et le niveau d'engraissement des animaux, la charge en aliments varie nettement. Pour le Tarn-et-Garonne, les charges opérationnelles ont augmenté de 8%, ce qui s'explique par des aliments plus chers, une ration de base de moindre qualité. Moins de céréales produites explique la hausse de 10% du poste aliment. Les autres postes comme les produits de défense des animaux et la paille ont également augmenté, mais beaucoup plus faiblement. Les charges fixes quant à elles sont en nette progression par rapport à 2017, plus 4% pour le Tarn et plus 9% pour le Tarn-et-Garonne. La hausse du coût du carburant, des frais d'entretien-réparation et des frais généraux expliquent cette évolution. En termes de tendance pour 2019, une hausse des charges est attendue. La hausse des prix des engrais et de l'aliment a continué en 2019. Pour les aliments, la bonne récolte en céréales et une ration de base de qualité devraient atténuer ce surcoût. Le coût du carburant continue à progresser quant à lui. Par contre, avec la diminution du revenu, les cotisations sociales exploitantes devraient diminuer légèrement. Dans l'hypothèse moyenne, l'augmentation des charges a été chiffrée entre plus 2 et plus 3% suivant le département. En synthèse, la production bovin-viande reposait sur une gestion économe et en particulier des investissements modestes et un appel aux emprunts modérés. Depuis quelques années, les charges commencent à progresser au même rythme que les autres productions. Une prudence s'impose. Au niveau des annuités, pour le Tarn, elle croît d'année en année alors qu'elle demeure stable sur le Tarn-et-Garonne. Un même constat se vérifie chaque année. Les exploitations les plus performantes sont celles qui ont une bonne technicité, avec une bonne productivité animale et avec un coût de production maîtrisé.